bonsoir ou bonjour d'où vous nous regardez. Bienvenue encore pour ce nouveau numéro de notre émission Entreprendre pour aboutir au succès. Nous avons... Bonsoir d'abord Ariane. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alain. Bonsoir Thierry. Ok, j'espère que tout va bien. Tout va bien. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Nous avons eu une émission vraiment très édifiante la dernière fois, à l'épisode précédent. Et Ariane revient encore sur ces choses en ajoutant sur ce qu'il a dit. Et de ce pas, je lui donne la parole. Ariane, je t'en prie. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une question. Une question que chaque personne qui voudrait entreprendre devrait se poser. Et c'est la question, pourquoi veux-je entreprendre? Entreprendre est un mouvement qui est assez intensif. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça juste parce qu'on n'a pas d'autre alternative, donc on essaie de se débrouiller sur le chemin. Ce n'est pas véritablement entreprendre, c'est se débrouiller. Pour entreprendre, on doit être fixé sur un but. Ce but, ça peut être très personnel ou ça peut être très général, comme faire des bénéfices ou avoir plus de liberté ou autre. Mais il faut être fixé sur un but pour pouvoir y arriver. Parce que le fait de se fixer sur un but à l'avance permet de traverser les moments qui sont plus difficiles. Oui. Et chaque entrepreneur va passer des moments qui vont être plus que difficiles, dans lesquels on a envie d'abandonner, dans lesquels on ne sait plus pourquoi on le fait. Et à ce moment-là, d'avoir fixé un but, ça va vous permettre de tenir même à travers ces moments difficiles. Wow, formidable. Donc, au fait, le chemin ne sera pas facile. Hein? Je ne pense pas. Pour moi, ça n'a pas été en tout cas. Le chemin ne sera pas facile. Puisque nous croyons qu'il y a un créateur sur cette terre. En fait, la parole de Dieu nous dit, en parlant dans Genèse, que Dieu, en créant l'homme, il lui dit multiplier, assujettissez et dominer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi entreprendre? Donc, nous devons faire, disons, dominer, multiplier, assujettir. Comment peut-on faire le lien? Alain, peut-être pour... Moi, je pense que comme tu vas à la Bible, nous sommes des serviteurs de Dieu aussi. Oui, tout à fait. Dieu lui-même, quand il a dit créons l'homme à notre image, hein, donc l'homme doit avoir l'ADN de son Dieu, de Dieu le Père. Notre Dieu a travaillé. Donc là, on est dans les motivations. Les motivations, oui. Notre Dieu a travaillé. Notre Dieu a travaillé. Pourquoi il a travaillé? Pour un but. Donc il a commencé son travail. Après, il a créé l'homme. Il a créé l'homme, mais c'était pour un but. Quand il a commencé, c'était pour un but. Tout ce qu'il a créé était bon. Après, il a créé l'homme. Donc je pense que c'est que Ariane a posé comme question. Donc il faut avoir cet ADN de Dieu. On ne peut pas commencer quelque chose sans pour autant avoir un but. Je veux faire ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais entreprendre? Juste pour gagner de l'argent? Juste pour faire, je ne sais pas. Je crois que si on se pose déjà des bases, je me dis par exemple, je veux entreprendre pour, par exemple, aider des gens ou prendre soin de ma famille. Oui, prendre soin de ma famille, prendre soin de mon église, de mon entourage et tout ça. Là, déjà, tu as déjà cette base, tu sais que non, j'entreprends pour ça. Et quand tu respectes, c'est que tu es en tête, disons, par rapport à ce que tu veux faire, alors là, ça va te donner la force de se lancer. Okay. Je crois que, donc, bref, comme tu viens de le dire, Dieu a travaillé. Mais pour un but. Pour un but. Alors là, c'est des choses aussi théologiques. Si on va pour la préparation de l'épouse, là, ça devient beaucoup de choses. Oui. Ariane? Donc, je suis d'accord.
pour le reprendre un petit peu autrement, Dieu a commencé son travail de création. Il savait où il voulait en venir. D'accord? L'homme, quand il entreprend, il doit faire la même chose. Il doit d'abord se poser. Il doit voir, moi je vais entreprendre parce que c'est un truc qui m'anime. Ça peut être, comme ça a déjà été évoqué, ça peut être la famille, l'entourage, ça peut être Dieu lui-même, ça peut être de multitudes de raisons. Oui. Mais il doit avoir une raison qui lui colle pour que ça tienne le long route, pour que le jour où il a la réussite, qu'il ne se demande pas, mais pourquoi je commençais tout ça? C'est aussi pourquoi, quand il est face à l'échec, qu'il se dit, ah, j'ai plus la force. Quand on a une motivation qui nous colle à l'âme, on va maintenir, on va continuer, on va épuiser notre force. Et ça ne nous fera pas de tort ni de mal à ce moment-là. Ah, d'accord. Ok. Waouh. Parce que Moi, là, je crois aussi par rapport aux obstacles et tout ça, ça te donnera aussi la force de continuer. Parce que De faire face. Oui, de faire face. Parce que si tu as tes objectifs et tout ça par rapport à ça, même si tu rencontres des choses compliquées et tu gardes cette cape par rapport à ce que tu as commencé, disons, tu veux faire, une fois que tu vas réaliser ce que tu veux faire, fonce. Dans mon cas, en tout cas, c'est que chaque fois que je me détache, même légèrement de Dieu, que je commence à penser à mes propres bénéfices, à mes propres envies qui vont se réaliser, je sens que je tourne vers un échec. Dès que je me recentre sur le Seigneur, je vois qu'il me couvre, il met une barrière de protection dans laquelle que mon réussite, je ne peux pas dire est garantie, mais en tout cas est vraiment tangiblement devant moi. Maintenant, pour toute personne, il doit trouver sa voie dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que, comme un bébé, il va tomber pour apprendre à marcher. Quelqu'un qui va entreprendre, il va aussi commettre des erreurs. Il va être face à des obstacles qu'il n'a pas prévus. C'est un voyage. Il va grandir au fur et à mesure et il va apprendre qu'est-ce qu'il peut faire et quel domaine qu'il ne peut pas toucher. De quelle manière qu'il doit être disposé envers des employés, envers l'argent, envers sa famille, envers des produits, envers l'environnement, et de quelle manière qu'il ne peut pas sortir de là. Je sais que ce n'est pas évident à vous convoyer ce que je veux dire, mais il faut rester fidèle à la raison pourquoi vous voulez entreprendre. ok, moi, je vais un peu te taquiner et Alain aussi, vous permettez, je vais les taquiner. Pour beaucoup de... Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, est-ce que quand tu vas au travail, mon frère Ariane, tu vas dans un bureau ou tu vas au ciel? Parce que quand je t'entends parler, tu parles beaucoup de Dieu, Dieu. Donc tu montes au ciel où tu fais des choses que chacun fait dans la vie séculière. Et ça te rapporte aussi quelque chose. Parce qu'au fait, beaucoup parlaient de Dieu, ne parlaient que de Dieu. Mais finalement, est-ce qu'on peut réellement dans le monde réel faire quelque chose qui marche? Et je veux aussi, peut-être auras-tu un exemple à donner, et la même question aussi à Alain, qui pourra, dans le concret, bon, Dieu, oui, ok, mais maintenant concrètement, parce que d'aucuns pourraient croire qu'être chrétien devient un obstacle même à réussir dans l'entrepreneuriat. Ariane, je t'en prie. Alors concrètement, quand j'arrive au travail, la première chose à faire, c'est prier. Voilà. Après, on rentre dans la vie séculaire, on regarde le courrier, on traite les demandes, on fait ce qu'on doit faire. Maintenant, là où ça diffère, c'est que quand on est uniquement orienté sur l'argent, on est très facile à être tenté. Donc, pour moi, ce n'est pas ma voie. Je n'entreprends pas juste pour devenir riche. J'entreprends pour marcher avec Dieu, pour avoir cette possibilité, pour avoir la liberté, pour avoir le moyen de faire ce que Dieu veut que je fasse. Mais je dois rentrer dans le monde séculaire. Quand il y a quelque chose à faire, je devrais le faire. Quand il y a quelque chose à réaliser, je dois faire mon mieux pour que ça se réalise. Mais tout ça, on peut le faire tout en marchant avec Dieu. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
Les deux se marient parfaitement. D'accord, les deux se marient parfaitement. Donc, il est possible d'avoir un compte en banque garni et d'avoir de quoi nourrir sa famille en entreprenant comme il faut. Alain, je t'en prie. Bon, moi je pense que Dieu, comme on n'arrête pas de le dire, hein, on parle beaucoup de Dieu parce qu'on est aussi chrétien. Parce que tu as dit. Et pour antenne, on a aussi beaucoup parlé. Ah Pour oui? antenne, ok, Alain, je t'en prie. En fait, Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Hein, donc, il nous a donné aussi la sagesse. Donc, ce n'est pas à Dieu de descendre et de nous pousser à faire quelque chose. Non. Donc, c'est à nous. Dieu nous a donné l'intelligence, hein, la sagesse d'entreprendre ou de foncer, disons. Et c'est que je remarque aussi, hein, dans ce monde ici, tu peux voir quelqu'un qui ne prie pas, qui ne croit pas en Dieu, mais qui a réussi sa vie dans ses affaires. Donc, moi, je pense que là, il faut bien réfléchir par rapport à ça. Il y a des choses dans la vie où beaucoup de gens négligent, mais ce sont des principes que Dieu a établis, hein, pour tout homme, chrétien ou païen. Hein. Si par exemple on va peut-être dans la Bible, dans Luc, je l'avais dit, hein, donnez et il vous sera donné. Là c'est très fort, hein, c'est donner et il vous sera donné. Beaucoup de gens ont compris ce passage-là et ça renforce leur motivation par rapport à ce qu'ils veulent faire, disons, dans l'entrepreneuriat. Donc, je veux faire telle ou telle chose. Est-ce que Dieu sera gagnant? Mon prochain trouvera quelque chose là-dedans. Parce que ça va de pair aussi là-dedans. Si tu fais quelque chose pour toi-même, pour que moi, je profite. J'ai beaucoup d'exemples là-bas. Hein, j'étais dans quelques affaires, c'était juste pour, il y a longtemps, hein, c'était juste pour que je traverse en Allemagne, acheter des costumes et tout ça. Et à un moment, ça a foiré. Donc c'est par rapport aux motivations. Tu fais ça, pourquoi? Hein, mais moi je pense, en tant que chrétien, il ne faut pas dire tout simplement que Dieu est avec moi et tout ça, ça va marcher. Non. Il y a ta part et il y a la part du Seigneur. Dieu n'a pas donné le nom au serpent, à un lion, ou lui-même il a reconnu le serpent parce que c'est l'homme qui a donné le nom au serpent. Hein, donc Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden et l'homme lui-même commençait, toi je t'appelle ça, je t'appelle. Donc il y a la part de l'homme là-dedans. Hein, il y a la part de l'homme. Donc l'homme a le devoir de foncer, de réfléchir et de mettre en valeur ce que Dieu lui a donné. Moi, je pense. Par rapport à ça, oui. Donc, comme nous, les chrétiens, on a, si je peux dire, cet avantage c'est ça. Il faut vraiment le dire. Il faut le dire, hein, parce que tu voulais me taquiner par rapport à ça. Nous sommes des enfants de Dieu, mais il ne faut pas faire de cette privilège l'enfant de Dieu pour croiser le bras. Non, il y a la part de Dieu et une autre part. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse. C'est à nous de se lever et s'il faut aller frapper les portes, va, frappe les portes, Dieu est avec toi. Si tu dois contacter quelqu'un par rapport à ton projet et mettre en place des stratégies pour aboutir, fais-le. Dieu est avec toi. Au lieu de rester et de ne rien faire. Moi, je pense que c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Mais est-ce que je peux vous provoquer encore? Ariane, ça ne dérange pas? Du tout. Vas-y. Ok, mais dans l'amour. Hein. Écoutez, je vais un peu provoquer mes frères, on va faire un peu à l'américaine. Hein.
Je vais sortir un billet de 5 euros, mais je le garde pour moi, je le donne à personne. Alors, je voudrais que vous puissiez me rassurer. Dis-moi. Est-ce que quelqu'un, puisque le thème est la motivation, quelqu'un qui a de bonnes motivations, s'il a un minimum, il a un billet de 5 euros, il a un peu de charbon à vendre, il a un talent de maçon, il a un projet de couture, si quelqu'un a une base, il a quelque chose à multiplier, est-ce que cette personne a la garantie de réussir, premièrement, et deuxièmement, quel est le premier pas? Je range mes 5 euros. Ok. Je pense que le fait qu'on a quelque chose à investir ne donne pas une garantie de réussir. La garantie de réussir vient d'ailleurs. C'est pas ce qu'on a, c'est la façon qu'on va gérer notre projet. C'est la façon qu'on va calculer nos risques, éviter nos risques, qui va nous, entre guillemets, garantir de réussir. Je pense que pour toute personne, si on veut obtenir quelque chose dans la vie, on doit faire le mieux avec ce qu'on a. Le base de management, c'est ça. C'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'il y a à notre disposition. Est-ce que tu peux aller vraiment dans ce sens-là un peu, vraiment étoffer ça? Donc, faire ce que... oui, on n'est pas tous nés avec les mêmes moyens. Ça veut dire que ça peut être physique, linguistique, ça peut être matériel, mais on peut faire preuve d'une bonne gestion. Et c'est ça le management, c'est si je connais beaucoup de monde, mais comment je peux rentabiliser ça? Comment je peux mettre ça en route pour que tous ensemble, vu que c'est votre domaine à ce moment-là, on peut créer quelque chose qui marche. Ça peut être de tout, je pense, même un groupe de danse, ou ça peut être juste une équipe qui fournit des services, lors de mariage ou autre. Si vous savez bien cuisiner, mais qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire bonne preuve de gestion, pour faire ça en plus grande quantité, de pouvoir faire ça chez les gens qui ne savent pas, par exemple. Quand vous êtes très doué en mécanique, mais comment vous pouvez élaborer là-dedans pour que vous ne bricolez pas simplement sur votre voiture, mais aussi sur la voiture de voisin. Et comment vous pouvez amener cette partie-là vers une entreprise comme un garage. Quand vous avez le tcha-tcha pour pouvoir vendre, mais prenez un petit peu et essayez, voilà, et essayez de doubler. Voilà, et essayez de doubler ça. C'est un exercice pour toute personne pour être face à cette réalité d'entreprendre. Prenez même $1 ou €1, sortez le matin, essayez de le doubler et revenir avec 2 le soir. Comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait pour sortir et multiplier ce que vous avez fait. C'est un exercice qui est très concret, mais qui va vous donner déjà une idée où sont vos points forts et vos points faibles. Et à ce moment-là, essayez de développer vos points forts tout en vous protégeant contre vos points faibles. Donc tout le monde a des points forts et des points faibles. Absolument. Alain, tu veux... Moi je pense comme tu as dit, tu vas un peu nous provoquer un peu. Moi je pense que tout homme sur cette terre est obligé à réussir sa vie. Donc je vois très mal que Dieu crée quelqu'un et il envoie une personne sur cette terre pour qu'à la fin, il se retrouve là misérable. C'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est, je vous donner un projet de bonheur et non de malheur, pour un avenir et de l'espérance. Donc je vois très mal Dieu me créer, moi, Alain, m'envoyer ici sur cette terre et en finir comme ça, et si je peux employer le terme pauvre et misérable. Le problème, c'est nous. On se retrouve dans des endroits, dans des choses que le Dieu n'avait pas prévues pour nous. C'est tout simplement ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre ou à faire quelque chose ou quoi. Il y a d'autres personnes qui vont avoir de l'argent en faisant la politique. Il y a des politiciens, ils sont là, ils se font beaucoup d'argent
après X temps d'âge, il meurt, il laisse l'argent à sa famille, à ses enfants. Il y a d'autres qui vont chaque matin pour aller pointer et tout ça. 8h30, à 16h, il pointe, il fait ses économies, il devient vieux et tout ça. Mais il y a d'autres aussi qui travaillent, mais ils sont dans l'entrepreneuriat. Mais sachons une chose, que chaque homme sur cette terre que Dieu a créé, jamais cette personne ne peut mourir misérable. En tout cas, ce n'est pas dans le projet de Dieu. C'est pas dans le projet de Dieu. Mais il arrive malheureusement. Il arrive quand certaines vies, vies, voilà. Là, il faut entrer dans d'autres choses et tout ça. Côté théologique et tout ça, il y a aussi des choses qui empêchent quelqu'un à entrer dans son appel ou dans ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est pour cela qu'il est hyper important de croire au Seigneur, de s'attacher au Seigneur, et le Seigneur va te diriger là où il t'attend, disons, là où il y a ton bonheur, là où ton projet, par exemple, va aboutir à quelque chose, tu vois. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, pour tes 5 euros, là, que tu as remis dans ta poche, je pense que pour nous qui sommes ici en Europe, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Dieu sait comment bouger les gens par rapport à ce qu'il attend de nous. Donc, partout où on est, partout, quel que soit le continent, voilà, la ville, le lieu, le village même, oui. Quel que soit l'outil qui est dans nos mains, en tout cas si nous sommes dans le timing de Dieu, dans la volonté de Dieu, Oui. nous pouvons faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Quelqu'un qui vit par exemple au village, il a son champ et tout ça, il vit, il achète, il vend, il mange. Et sa vie c'est comme ça. Pour lui, tu me demanderas, est-ce que tu es prospère? Oui, c'est ça, c'était ça dans mes idées. Et vivre comme ça. C'est pas le fait de venir ici en Europe que tu... Non. Quelqu'un qui est par exemple en Afrique, au village ou partout, il peut s'épanouir, si je peux dire. Donc, mais dans le plan de Dieu, personne sur cette terre ne peut mourir misérable. Non. Wow. Là, moi, je ne crois pas à ça. Alors, moi, je sais que notre Dieu est hyper grand. Il y a des fois, il déteste même les paresseux. Il déteste la Bible dit. même les paresseux. Alors là, nous sommes en train d'atterrir. Ariane, je pense que tu vas nous aider à conclure tout ce qui a été dit, parce qu'on a été dans plusieurs directions. Nous devons avoir une bonne motivation, et on a été un peu plus loin. Finalement, pour atterrir, que pouvons-nous dire? Pour atterrir, il est très important de se fixer un but. 2, c'est sûr que quand on rentre dans la volonté de Dieu, il y a toujours un plan qui nous attend. Est-ce que c'est lié à l'entrepreneur ou pas? Ça, c'est autre chose. Maintenant, le plan de Dieu peut se marier parfaitement avec un développement personnel dans le monde. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre société, vos occupations. Dieu sera là avec vous tant que vous faites attention à rentrer dans le plan de Dieu. Si je dois regrouper la totalité de ce qu'on dit, c'est qu'avec Dieu, n'importe ce qu'on fait, la démarche est beaucoup plus simple et on trouvera une réussite personnelle là-dedans. Oh, merveilleux. Donc, fini la paresse, fini le doute aussi. Vous êtes capable de faire quelque chose, faites quelque chose. NetUp, nous sommes là pour vous aider. Je vais laisser Alain dire juste un mot, 1 minute, pour peut-être inviter quelqu'un à nous contacter, et ensuite on va clôturer. Voilà, comme Thierry l'a dit, donc nous sommes là. C'est quelque chose c'est cette chose qui bouillonne dans notre cœur, c'est vraiment pour vous transmettre ça. Donc on ne veut pas garder ça pour nous-mêmes, on veut qu'ensemble, nous puissions faire quelque chose de grand. Je vous encourage à nous contacter. Contactez-nous. Nous sommes là partout comme Thierry l'a dit. Vous cliquez en bas ou en haut. Il y a notre numéro de téléphone, il y a notre site et il y a des articles là-bas, notre livre. Vous allez voir aussi
quelques photos des conférences qu'on avait faites. C'était en 2017, ici à Bruxelles, à côté de l'Union européenne. Les gens sont venus et il y a eu aussi en Afrique du Sud, Thierry était là aussi. Et donc bientôt, on ira en Afrique, plus précisément au Congo. Il y a nos émissions qui vont commencer à passer à la radio au Congo. Et voilà, donc on vous encourage à faire quelque chose. On croit en vous. On croit vraiment en vous. Contactez-nous, n'hésitez pas. Il y a le numéro de téléphone, c'est avec WhatsApp. Donc vous avez la possibilité aussi de nous appeler via WhatsApp aussi. Si vous voulez nous envoyer un message par mail et tout ça. Et je crois que, je ne sais pas si tu as quelque chose à pour ajouter. Non, on va conclure. Mais je ne sais pas, j'ai quelque chose sur le cœur. Je voudrais demander à Ariane, pour la finalité de la fin, juste une petite prière. Une prière pour quelqu'un qui sait qu'il peut faire quelque chose, mais il ne voit pas comment commencer. Il ne voit pas comment commencer. Juste une minute. On est en fin d'antenne. Et lorsqu'il aura dit Amen, on vous dira au revoir et ce sera à lundi prochain. Donc vous avez compris que entre serviteurs de Dieu, ça c'est important. Alors je t'en prie. Alors Père éternel, je te demande aujourd'hui de toucher le cœur et de motiver la personne qui est dans le doute, qui ne sait pas où se tourner ou comment avancer, que tu éclaires cette route devant qui est prête à être prise, que tu leur amènes vers une réussite personnelle et que tu touches leur cœur. Que tu touches leur cœur d'une manière que la certitude soit une façon de vivre et que la réussite est à l'attente. Que tu leur aides à entreprendre, à se lever le matin, que tu prépares leur entourage et que tu leur montres quels sont les moyens qui sont à leur disposition. Papa, je te remercie. Je te remercie pour cette occasion et je te dis Amen. Amen. Amen et au revoir, à bientôt et surtout réussissez par la grâce de Dieu. Au revoir. Au revoir. Donc à lundi. À lundi. À lundi. Lundi prochain. À la même Ciao.